J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 août 2023 et aujourd'hui nous avons confirmé au cours de nos investigations une grosse info. Pardonnez-moi, je suis un petit peu éclaboussé, un peu fatigué le mois d'août, une grippe, il commence à refaire chaud, on n'a pas pris de congé, vous connaissez toute notre histoire, on est un petit peu éclaboussé par une mésaventure que nous avons subie le 15 août dernier, cette tentative de l'assassinat. Mais bon, l'enquête est toujours en cours, vous êtes très nombreux et nombreux à nous envoyer vos messages de solidarité et votre soutien moral très précieux nous permet encore d'y croire à une vie meilleure et de survivre à toutes ces difficultés qui deviennent de plus en plus dures. Mais Baninesh, revenons à nos moutons Ejma. Algérie Part a pu confirmer au cours de son enquête, au cours de ses multiples investigations, parce que c'est une information qui nous avait étonnés, ces derniers jours une information, un autre général-major très puissant, très important dans l'armée algérienne a été incarcéré. Et nous avons fait notre enquête pour comprendre comment ça s'est passé. Et bien oui, effectivement, le général-major Haj Laroussi Jamel, l'ex-directeur ou l'ex-patron de la 2e Légion militaire à Oran, de 2020 à 2022, a été officiellement incarcéré la semaine dernière par le tribunal militaire de Blida. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un autre général-major en prison. Ça s'est passé dans la plus grande discrétion. Aucun média algérien n'a été autorisé à en parler. L'information n'a pas fuité. Aucun journaliste ou proche ou média, quelconque média, appareil médiatique, propagandiste ou là, aucun relais médiatique proche de l'institution militaire ou là, aucun relais médiatique national en Algérie n'a été autorisé à parler de cette information qui est totalement surprenante parce que le général-major Haj Laroussi Jamel, qui a été relevé de ses fonctions au mois de décembre 2022, Algérie Part, il a parlé des circonstances troublantes de son limogeage. Nous avions vraiment expliqué comment la situation, et c'était une situation exceptionnelle au Salama Haj Jamal Laroussi. Parce que Haj Jamal Laroussi, il était l'ami, c'était un ami intime, un vrai ami intime à Saïd Chenguereha. Et du jour au lendemain, il se retrouve limogé, en plus incarcéré. Alors, l'article d'Algérie Part le 4 décembre 2022. Nous avions révélé en exclusivité à la veille de son remplacement, parce que le général-major Haj Laroussi Jamel a été remplacé à partir de officiellement le 5 décembre 2022. Le 4 décembre 2022, on avait raconté comment le général de corps d'armée Saïd Chenguereha avait limogé le général-major Haj Laroussi Jamel. Il avait été limogé à l'époque parce qu'il s'est exprimé, il avait donné son avis. Il avait critiqué la politique des emprisonnements des généraux-majors ou là des hauts responsables de l'armée algérienne. Lui, il a fait part de ses critiques à la suite de la condamnation par la Cour d'appel militaire de Ouargla le 13 octobre 2022 à le général-major Saïd Bey, l'un des plus célèbres généraux algériens au cours de ces 25 dernières années, qui était lui-même ex-patron de la 2e Légion militaire. Il avait écopé d'une peine de prison de 15 ans de réclusion qui a été infligée, confirmée par la Cour d'appel de Ouargla le 13 octobre 2022. Alors que le général-major Saïd Bey fait l'objet de cette peine depuis mars 2022 par la cour d'appel de Blida, par le tribunal militaire de Blida plutôt, et la cour d'appel militaire de Ouargla a confirmé cette peine. Tous les généraux à l'époque, en octobre 2022, s'attendaient à une preuve de clémence. Ils pensaient que Saïd Chenguereha et l'état-major d'Olympe va faire preuve de clémence et va réduire la peine de Saïd Bey pour le libérer. D'autant plus que Saïd Bey est très âgé, il est malade, il est fatigué, il a une très longue carrière derrière lui. Il est lui-même issu d'une famille de révolutionnaires, il a été lui-même un ancien très jeune combattant de l'armée de libération nationale. Donc le sort qui a été infligé Saïd Bey, on avait écrit à l'époque, mais il avait suscité énormément de malaise au sein de l'institution militaire. Énormément de malaise. Ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que Saïd Bey, comme le général Tover, parce que Saïd Bey, c'est l'équivalent du général Tover au niveau des troupes de l'ANP, au niveau de l'armée nationale et populaire. C'est vraiment un général puissant. Il était très influent, il est passé par plusieurs régions militaires, il est passé par plusieurs postes importants, il a donné toute sa vie à l'armée nationale et populaire. Bien sûr, il n'est pas à l'abri de la critique, il a fait quelques conneries, il est impliqué dans quelques petites affaires, mais bon, les militaires ont pensé qu'il était emprisonné depuis 2019, depuis l'époque de Gaïs Salah. Ils ont pensé qu'en 2022, il serait libéré, c'est bon, que Saïd Chenguereha va faire preuve de clémence. Ça n'a pas été le cas. Haj Laroussi Jamel, malgré son amitié avec Chenguereha, ça ne l'a pas empêché de dire ce qu'il pense. Il était, comme beaucoup de militaires algériens, choqué. Il était vraiment choqué. Et il a dit ce qu'il pensait.
لحقت الهضره سعيد شنقريحه se venge, neutralise général-major Haj al-Arossi Jamel parce qu'il a estimé que c'est une trahison d'avoir critiqué ses décisions. Parce que, vous l'aurez deviné, Saïd Bey n'est pas sorti de prison parce que Saïd Chengueriha n'a pas voulu que Saïd Bey sorte de prison. Et c'est la cour d'appel de Ouargla, la cour d'appel militaire de Ouargla a confirmé cette peine, cette longue peine de réclusion criminelle, c'est parce que Saïd Chengueriha la demande. Donc, Saïd Chengueriha s'est senti trahi et trompé. Il a demandé donc la tête du général-major Haj al-Arossi. Voilà. Comment ça s'est passé ensuite? On a fait notre encomiement de décembre, donc alors il a été remplacé officiellement. Darou fi plasto. Alors le général-major Haj al-Arossi, il était hakim la deuxième légion militaire depuis septembre 2020. Parce qu'à l'époque, il y avait Miftah Souab, le fameux général Miftah Souab, qui était très malade et qui était à l'étranger bien avant la mort de Gaye Saleh en décembre 2019 et qu'il est rentré qu'en 2020, l'été 2020 il est rentré, il était cancéreux, à un état très avancé, il a passé plus de 6 mois à l'étranger, notamment ici en France et une partie en Suisse où il a été hospitalisé, soigné dans des hôpitaux où les prestations médicales étaient financées par l'argent du ministère de la Défense nationale. Quand il est rentré, il n'a pas pu reprendre ses fonctions, il est mort. Et donc, c'est général Haj al-Arossi Jamel qui l'a remplacé définitivement. Bon, il n'a pas trop duré longtemps dans son poste, puisqu'en décembre 2022, il a été libéré. Maintenant, كيفاش علاش دخل الحبس وش حكايته réellement général major Haj al-Arossi. Haj al-Arossi Jamel, il se trouve qu'il était originaire de Msila. Il avait un autre ami, un certain Abdellatif Abdelhafid Allahom. Abdelhafid Allahom, on en a beaucoup parlé sur Algérie Part, c'était l'un des conseillers les plus proches, et les plus fidèles et les plus influents du président Abdelmajid Tebboune. Hada Abdelhafid Allahom, ex-député FLN de la wilaya de Msila, c'est le petit frère d'un célèbre dirigeant algérien très connu qui est Abdelmajid Allahom. Ou les Allahom, c'est une grande famille de dirigeants en Algérie, origine de Msila. Hada Abdelmajid Allahom, c'était lui le secrétaire général de la présidente de la République à l'époque de Boumediene. C'était l'un des collaborateurs les plus proches et les plus intimes de Ouali Boumediene. Ensuite, il a fait une grande carrière d'ambassadeur. Il était ambassadeur au Maroc en 1991 à 92. Il était ambassadeur en Mauritanie en 1998, 1988, 1991. Il était directeur de protocole de la présidence de 66 à 77. Fiourt Boumediene. Donc, Abdelhafid Allahom a profité du nom de son frère pour essayer de faire carrière en politique. Il était lié d'amitié avec Abdelmajid Tebboune. Lorsqu'Abdelmajid Tebboune était déjà ministre, lorsqu'il avait commencé sa carrière de ministre au sein du gouvernement du régime Bouteflika. Allahom Abdelhafid devient conseiller d'Abdelmajid Tebboune. Il se trouve que Allahom Abdelhafid avait une connaissance, était aussi l'ami du général-major Haj al-Arossi Jamel. Après l'affaire de Saïd Bey en octobre 2022, Haj al-Arossi Jamel se confie à son ami Abdelhafid Allahom. C'est lui qui partait lui dire, ce qui se passe, toi tu es conseiller de Tebboune, tu devrais lui dire, les militaires sont déçus, on est même dégoûtés, un général-major qui m'a Saïd Bey un homme de valeur, on ne comprend pas pourquoi il est en prison. Et qu'est-ce qu'il a demandé Haj al-Arossi? Il n'a pas dit du mal de Chengueriha. Il n'a pas dit Abdelhafid Allahom va dire à Tebboune que Saïd Chengueriha est mauvais, est un mauvais chef, est un chef méchant, envieux, et il fait du mal à nos troupes, à nos généraux, à nos officiers. Non, il lui a juste dit, Haj al-Arossi il a demandé à Abdelhafid Allahom de saisir Abdelmajid Tebboune pour qu'il intervienne, pour que les familles des généraux emprisonnés, les Saïd Bey, les Bachir Tartag, Abdelrahman Arar, Abdelrahman Arar c'était là, les anciens chefs de légion, Menad Nouba, comment ils s'appellent, Habib Chentouf il est enfuité à l'étranger. Il y a une quinzaine de généraux, dont des généraux majeurs, qui sont emprisonnés alors qu'il y a 130, presque 150 officiers supérieurs de l'armée, si on compte les colonels, les lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels jusqu'à généraux et généraux-majors. Il a juste demandé, Haj al-Arossi Jamel, il a juste demandé à Abdelhafid Allahom, est-ce que Tebboune demande à Chengueriha de conserver les pensions, les salaires, des revenus des généraux pour que leurs familles continuent de percevoir des pensions, et est-ce qu'on les respecte, on les laisse jouir et bénéficier toujours des logements de fonction. Voilà ce qu'il lui a demandé. C'était la plus importante des revendications transmises par le général-major Haj al-Arossi Jamel à Abdelhafid Allahom.
Il lui a demandé, dis à Tebboune, en tant que chef de l'État, il a les prérogatives, il a tous les pouvoirs nécessaires pour, il a toutes les prérogatives, tous les pouvoirs nécessaires pour peser sur la décision et pour octroyer, pour demander à l'armée de respecter les familles des dirigeants militaires emprisonnés et qu'on leur conserve une pension, que les salaires qui étaient touchés par les généraux soient intégralement ou partiellement préservés pour que les familles continuent de vivre, parce que quand les généraux sont entrés en prison, ils avaient des enfants, ils avaient des filles, ils avaient des femmes, etc. Beaucoup d'entre elles se sont retrouvées en grosse difficulté. Les enfants des généraux majeurs, des grands généraux de l'armée emprisonnés depuis l'époque de Gaïd et pendant aussi l'époque de Saïd Chengraiha ont été aussi harcelés, placés sous interdit de quitter le territoire national, certains sont été placés sous enquête, sous contrôle judiciaire, menacés d'emprisonnement. Donc Haj Jamal Arossi craignait une paupérisation, ou là, est-ce que ces familles-là basculent dans la misère et la pauvreté la plus extrême, ce qui serait vraiment indigne de l'institution militaire algérienne de laisser les familles de ceux qui l'ont servi durant toute leur vie, de les laisser dans la misère et dans la pauvreté. Voilà le grand message, le cœur du message qui a été le cœur de la discussion qui a eu lieu entre le général-major Haj Arossi Jamel et Abdellatif Allaham, Abdelhafid Allaham. Bien sûr, Jamal Arossi avait souhaité, il a dit qu'il aurait aimé que Saïd Bey et les autres généraux majors qui sont emprisonnés sortent de prison, parce que ça ne se fait pas que des généraux qui ont, encore une fois, mis leur vie en veilleuse et travaillé toute leur vie, sacrifié toute leur vie pour l'institution militaire, alors et à la fin ils finissent morts en prison, comme le général Chouakhi récemment qui est mort, dont Algérie part en a parlé, ça ne se fait pas. Bon, Allah, malheureusement, il a transmis le message à Abdelmajid Tebboune, mais de manière totalement remaniée, manipulée. C'est-à-dire que Abdelhafid Allaham, il est parti voir Tebboune, son président. Il lui a dit, voilà président, l'armée n'est pas contente, les généraux sont en colère, ils sont dégoûtés, il y a un risque de rébellion, il y a un risque de mouvement de protestation, ils n'ont pas aimé que Saïd Bey soit encore emprisonné, ils n'ont pas aimé que les autres généraux qui Rachid Chouakhi ou d'autres, ils soient encore en prison, que Habib Chentoub soit encore poursuivi alors qu'il est en fuite à l'étranger, que Tartag est encore en prison. Mais il lui a donné, il a transformé la discussion en une discussion amicale. C'est-à-dire les confessions du général Haj Arossi Jamel ont été manipulées, grossies, falsifiées un petit peu, transformées en un plaidoyer politique qui pourrait faire craindre à Abdelmajid Tebboune une instabilité au sein de l'institution militaire. Pourquoi Abdelhafid Allaham a fait ça? Selon nos sources, Allaham a toujours été hostile à la nomination de Saïd Chengraiha à la tête du chef d'état-major de l'ANP. Donc il a voulu utiliser les informations qui lui ont été données, les confessions de son ami Haj Arossi Jamel, pour convaincre Tebboune qu'il ne doit pas maintenir Saïd Chengraiha à la tête de l'armée. Parce qu'au sein de la présidence, il y a un certain nombre de conseillers dans l'entourage d'Abdelmajid Tebboune qui n'ont jamais voulu, qui sont hostiles, qui sont opposés à ce que Saïd Chengraiha demeure ou là conserve son pouvoir d'homme fort, de premier décideur de l'état-major de l'ANP. Il lui raconte donc malheureusement pour Haj Arossi Jamel, ses propos ont été partiellement falsifiés et sortis de leur contexte. Tebboune s'énerve, il appelle Chengraiha et lui dit regarde, voilà ce qui se passe chez toi. Tes généraux se plaignent, il y a un problème d'indiscipline, il y a un risque de rébellion, ou Sharafsari, etc. Chengraiha m'a ajbouch le hal. Il s'est senti trahi. Le président Abdelmajid Tebboune m'appelle. Mon ami, celui qui est censé être son ami Haj Arossi Jamel, se serait retourné contre lui, aurait contacté le conseil du président pour se plaindre de lui, pour demander du changement. Saïd Chengraiha s'est senti en danger. Il s'est senti totalement en danger. Oui, je veux dire, il a limogé directement Jamal Haj Arossi. Il a nommé donc un nouveau général à la tête de la deuxième région militaire. C'était en décembre. C'était voilà, le général-major qui avait remplacé Haj Arossi, c'est le général-major Mohamed Tayyib Brakni, celui qui a remplacé à partir de le 5 décembre 2022 Haj Arossi Jamel. Ensuite, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, a été instruite par Saïd Chengraiha de mener une enquête approfondie pour
monter un dossier contre Haj Larossi Jamel et pour donc le présenter, justifier des poursuites judiciaires au niveau du tribunal militaire de Blida dans le but de l'incarcérer éventuellement. Dès une enquête, où Haj Larossi Jamel, comme tout être humain, a des torts. Il a beaucoup de torts, il avait quelques pratiques illégales et illicites. Ils l'ont coffré pour certaines de ces pratiques, parmi lesquelles Haj Larossi Jamel avait une copine, une maîtresse si vous voulez, une copine, une amoureuse, voilà, qui était une femme d'affaires à Oran. Haj Larossi Jamel, il intervenait régulièrement auprès du Wali d'Oran, Sayoud, et auprès de pas mal de hauts responsables de l'administration de la wilaya d'Oran pour leur demander des faveurs et pour leur demander des interventions en faveur de cette femme d'affaires. En faveur de cette femme d'affaires, il a défendu sa copine, il lui a ramené des avantages illicites, des interventions pour faciliter ses affaires, pour qu'elle puisse gagner de l'argent, pour qu'elle puisse vivre confortablement, pour l'entretenir. Voilà, pour l'entretenir, elle était, oui, ça on me l'a confirmé, Haj Larossi Jamel intervenait régulièrement pour les beaux yeux de son amoureuse, de sa maîtresse, pour l'entretenir. Souvent, Saïd Sayoud et les autres membres de la wilaya d'Oran se plaignaient de ce comportement. Là, la présidence. Donc, la DCSA a rapidement identifié ce problème, les relations sulfureuses et affairistes entre Haj Larossi Jamel et sa maîtresse. Elle a été convoquée, cette dame a été convoquée. On lui a demandé de témoigner contre son amant avec la promesse qu'elle ne sera pas inquiétée ni incarcérée. C'est ce qui s'est produit. Et c'est sur la base de ce témoignage de cette femme que le général Haj Larossi Jamel a été ensuite inculpé et poursuivi pour corruption, enrichissement illicite, octroi d'avantages illicites. Et c'est dans ce cadre-là qu'ensuite le tribunal militaire de Blida, à la fin de la semaine dernière, on n'a pas la date précise, il a été incarcéré dans la plus grande discrétion afin que l'information ne fuite pas. Regardez comment une affaire, je trouve le régime algérien, comment il fonctionne. Dans cette histoire, on retrouve tous les ingrédients d'une série Netflix. Du sexe, du mensonge et de la manipulation. Et du complot. Pourquoi du complot? Parce que plusieurs de mes sources croient savoir que Saïd Chengrah est tombé dans un piège. Parce qu'il aurait pu engueuler Haj Larossi Jamel sans l'enlever, sans le limoger, sans le rappeler à l'ordre et sans le mettre en prison. Il aurait pu appeler Haj Larossi Jamel, il aurait dit "Eh ben, t'as parlé avec Allahum, t'aurais pas dû, il fallait m'en parler, je t'aurais expliqué mon choix, je t'aurais expliqué pourquoi j'ai maintenu Saïd Bey en prison, etc." Au lieu de cela, Saïd Chengrah a préféré couper la tête à Haj Larossi Jamel et à le décapiter, l'exclure, l'éjecter de l'état-major de l'AMP. Ce qui a permis à Boualam et à l'entourage d'Abdelmajid Tebboune d'utiliser cette affaire pour ensuite contraindre Saïd Chengrah à l'emprisonner. Parce que juste après son limogeage, les informations sur la maîtresse et les relations sulfureuses entre Haj Larossi Jamel et sa maîtresse ont beaucoup circulé à Oran et l'enquête de la DCSA a rapidement identifié ce filon pour justifier une inculpation officielle du général-major Haj Larossi Jamel devant le tribunal militaire de Blida. C'est un militaire qui est tombé, c'est un général-major qui est tombé, encore un général-major en prison. Celui qui va en pâtir, c'est Saïd Chengrah. Parce que c'est lui qui est perçu aujourd'hui par les militaires comme étant l'homme qui veut emprisonner tout le monde, qui veut incarcérer tout le monde. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis juste en train de dire qu'il y a un malaise et que c'est anormal. Cette politique d'emprisonnement arbitraire, elle est tout à fait anormale et préjudiciable pour la stabilité de notre armée. Parce qu'elle démoralise les troupes, elle donne un mauvais exemple et en plus, elle impose une certaine brutalité qui n'est pas la bienvenue. Alors que nous avons besoin d'unité, de cohésion, de cohérence au sein de nos institutions sécuritaires et militaires pour faire face aux multiples menaces qui guettent le pays, notamment depuis l'étranger, dans un contexte géopolitique mondial très compliqué. Alors, il y a une guerre qui risque d'éclater au Niger dans quelques jours, voire dans quelques semaines, et l'armée algérienne, au lieu d'être unie, au lieu de former, de resserrer les rangs, on met un ancien patron de la 2e légion militaire, qui est quand même l'une des légions militaires les plus sensibles du pays, en prison, en utilisant le témoignage de sa maîtresse et en voulant se venger contre lui parce qu'il a exprimé un avis critique contre l'emprisonnement de ses anciens prédécesseurs généraux à un ami, lors de ses confessions, à un ami intime. Donc, Allahum a trahi son ami général-major Haj Larossi. Tebboune a utilisé Allahum pour torpiller Chengrah, pour le déstabiliser en lui disant regarde, dans ton propre entourage, tes propres amis, ça se passe mal et tu contrôles pas bien l'armée comme il se doit. Chengrah a ensuite
par colère et par esprit de vengeance, a dégommé son collaborateur, Haj Al-Arossi Djamel. Il a envoyé un message très fort à l'ensemble des autres généraux que celui qui parle, qui ouvre sa gueule, va aller en prison. Donc, il y a un climat de tension terrible, il y a des suspicions, il y a de la méfiance, et ce n'est pas du tout bon pour l'unité nationale, au moment où, encore une fois, des guerres sont à nos frontières, et des menaces périlleuses guettent notre pays et sa sécurité nationale. C'est malheureux. Que Dieu protège l'Algérie. Que Dieu veille sur l'Algérie. Rabbi Djibr Khair.